Bonjour frères et sœurs, la parole de Dieu nous enseigne dans la Bible qu'il y a un seul Dieu. Dieu nous dit qu'il est un, ça veut dire qu'il n'est pas dissociable, pas divisible. Il est un, ça veut dire qu'il n'est pas deux ni trois, mais bien un. Un seul être, une seule personne. Et tout au long des Écritures, malgré que ces choses soient cachées aux yeux du monde, parce que ce sont des mystères, la parole de Dieu qui est dans la Bible nous enseigne, et si nous avons le Saint-Esprit que nous cherchons de tout notre cœur, nous pouvons le comprendre, que Dieu est le seul Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce que Dieu nous dira dans Ésaïe au chapitre 43 à partir du verset 10, puisqu'il est écrit « Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu afin que vous connaissiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et il n'y en aura point après moi. Moi, je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai prédit ce qui devait arriver, c'est moi qui vous ai sauvé et qui vous ai fait entendre l'avenir, quand il n'y avait point de Dieu étranger parmi vous, et vous êtes mes témoins, dit Yahweh, que je suis Dieu. » Yahweh, le Dieu de la Bible, nous apprend ici qu'il est le seul Dieu, qu'il n'y en a pas eu avant lui, qu'il n'y en aura pas après lui. Il nous apprend également qu'il est le seul sauveur, et que nous sommes, du moins si nous sommes ses enfants, ses témoins. Et dans Éphésiens, Paul nous dit, au chapitre 4, qu'il y a un seul Seigneur, et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Donc, nous comprenons là qu'il y a un seul Seigneur et un seul Dieu. Et Yahweh dit qu'il est le seul Dieu. Beaucoup de gens, notamment les trinitaires, vont dire que, par rapport au passage d'Éphésiens là, que Jésus est le seul Seigneur et que Dieu, Yahweh, est le seul Dieu et Père de tous. Alors, dans 1 Corinthiens au chapitre 8, on nous confirme que le seul Dieu est bien le Père. Il n'y a pas d'autre Dieu dans la Bible que le Père. Paul nous dit dans Éphésiens, comme je viens de le lire, un seul Dieu est Père de tous. Et dans 1 Corinthiens 8, il nous dit, mais nous n'avons qu'un Dieu qui est le Père, de qui viennent toutes choses et nous sommes pour lui. Donc on comprend que le seul Dieu, c'est le Père. Et le seul Seigneur, selon les Écritures, tout au long des Écritures nous le voyons, c'est la même personne. Le Seigneur et le Dieu, c'est exactement la même personne. Ce ne sont pas deux personnes distinctes comme certains le disent. Et nous en avons la preuve dans les Écritures. Puisque dans Apocalypse 22, 6, il est écrit « Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange. » Donc on nous dit là que le Seigneur est le Dieu des saints prophètes, donc le seul Dieu, comme nous l'avons vu. C'est la même personne. Nous avons dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 20, à partir du verset 26, nous allons voir qui est justement ce Seigneur et Dieu. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas répondit et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ici, le Seigneur ne renie pas être le Seigneur et le Dieu de Thomas. Non, mais il le confirme en lui disant que si tu avais cru sans toucher, sans voir,
tu aurais été encore plus heureux. Il confirme donc qu'il est le seul maître, le seul Seigneur, le seul Dieu. Et il le confirme également dans Apocalypse au chapitre 22 toujours, puisqu'après qu'il ait été dit le Seigneur, le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange, Jésus dira lui-même au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. » Donc, deux confirmations ici que le Seigneur et le Dieu sont non seulement la même personne, mais que c'est Jésus. Et si nous lisons Apocalypse 22, 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Nous savons ici que c'est la même personne qui, 3 versets plus loin, va dire « Moi, Jésus », qui est décrite comme étant « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc on comprend que Jésus est l'alpha et l'oméga, et personne ne peut dire le contraire. Et dans Apocalypse 21, 6 et 7, qu'est-ce qui nous dit cet alpha-là, cet oméga? Il nous dit « Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. » Comme Jésus nous le disait dans son enseignement. Le vainqueur héritera toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Donc il confirme encore une fois que le seul Dieu est le Père, puisqu'il les appelle ses fils. Il confirme que c'est lui, le Dieu tout-puissant, le seul et l'unique. Et il le confirme encore dans les Écritures, puisque Apocalypse 1.8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc le Seigneur et le Tout-Puissant, c'est la même chose. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans Apocalypse 22, 12, « Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Mais qui a dit ça dans Ésaïe 35, à partir du verset 3 ? « Fortifiez les mains lâches et affermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. » Voyez ? Et nous savons même que dans 1 Jean 5, 20, il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. On nous dit ici que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus lui-même disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Donc on nous confirme qu'il s'agit bien ici de Jésus-Christ. Le mot utilisé pour désigner le vrai Dieu, le mot vrai, véritable, c'est le même mot que Jésus en tant qu'homme, en tant qu'exemple, utilise pour dire au Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Jésus dit qu'il est la vie éternelle. Et il est le seul vrai Dieu, nous dit la parole de Dieu. Seulement, il n'a pas pu le révéler comme ça, parce que il était dépouillé de son identité pour faire une œuvre, pour faire quelque chose de grand. Et c'est seulement ceux qui cherchent de tout leur cœur qui vont pouvoir trouver Dieu. Il ne peut pas se révéler comme ça à n'importe qui. Il est écrit que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Dans Tite 2,13, il est écrit « En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Ésaïe 42,8 « Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. » Voyez, il dit « Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Pourtant, Dieu nous demande d'adorer, de louer, de prier, de glorifier le nom de Jésus-Christ, de rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Et Yahweh ne se contredit pas. Il a bien pris toute la gloire sur lui, en accomplissant lui-même tous les rôles nécessaires, le rôle du Fils, le rôle du Père, vous voyez, le rôle du berger, le rôle de l'agneau, tous les rôles, le rôle du sacrificateur, le rôle du sacrifice, le rôle du prince des rois, comme il est écrit dans l'Apocalypse, il est le prince des rois, il est aussi écrit, il est le roi des rois, donc il est bien le Fils et aussi le Père. Et il est lui-même de sa nature, puisque c'est ça, il s'agit là d'une nature, le Saint-Esprit. Dieu est esprit.
Voilà, donc nous comprenons clairement que Jésus-Christ est Dieu et il se révèle dans Apocalypse. Il se révèle même à Philippe. Quand Philippe lui dit « Montre-nous le Père », il dit « Philippe, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Comment dis-tu donc « Montre-nous le Père » Vous voyez, il lui révèle clairement que c'est lui. C'est parce que nos traductions sont mauvaises, nous ne comprenons pas bien le sens de la parole de Dieu, nous comprenons avec la lettre et non avec l'esprit. Il faut vraiment chercher Dieu de tout son cœur pour pouvoir comprendre sa parole. Il ne peut pas la révéler comme ça à n'importe qui. C'est ceux qui sont brisés, qui cherchent un sens à leur vie qui rencontrent le Seigneur. Et c'est ceux qui continuent de le chercher qui reçoivent la bonne nourriture, les révélations de Dieu. Donc il faut vraiment chercher Dieu. Il ne faut pas croire que quand on a trouvé quelque chose, qu'on a reçu une révélation, ça y est, on a tout. On n'a rien, mes amis. Rien du tout. Quand bien même on chercherait tous les jours de notre vie, comme le dit Paul, nous connaissons en partie. Nous voyons comme au travers d'un miroir. Nous connaissons en partie, mais un jour, nous le verrons tel qu'il est. Nous connaîtrons tout. Nous verrons véritablement qui il est. Nous verrons même sa face, comme il le dit. Comme il est écrit dans Apocalypse, je crois. Et je vais aller voir Apocalypse 22, à partir du verset 3. Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc nous allons bien voir la face de Dieu, et en plus dans ce passage, il y a un truc important, finalement, c'est qu'il dit, il n'y aura... Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Donc, le trône de Dieu et de l'agneau, c'est au singulier. Il y a un seul trône. Et les serviteurs le serviront, c'est aussi au singulier. Et ils verront sa face, et son nom, c'est aussi au singulier. Ça veut dire qu'il y a une seule face, un seul nom, un seul trône. Et pourtant, il y a Dieu et l'agneau. Soit le Père et le Fils. Tout simplement parce que c'est l'image par laquelle Dieu nous a rachetés. L'agneau de Dieu. En fait, cet agneau, c'est Dieu qui est venu et qui s'est sacrifié lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas donner sa gloire à un autre. Il ne peut pas permettre à quelqu'un d'autre de sauver les hommes. Parce qu'il le dit, je suis le seul sauveur. C'est moi qui vous ai sauvés, il n'y en a pas d'autre. Et il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est hors de question pour Dieu. De toute façon, sa loi naturelle, sa loi divine ne peut pas accepter de donner la gloire à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Qu'à ce seul et unique Dieu qui est un, qui a tout créé, même sa propre image. Vous voyez ? Et on n'est pas dissociable de notre image. Tout ça, c'est de l'égarement. On ne peut pas nous dissocier de notre image, de notre esprit, de notre parole. C'est impossible. C'est qu'une histoire de rôle. Jésus-Christ, en tant qu'homme, est homme, pas Dieu. Voilà, on ne peut pas le diviniser, son côté homme. Sa chair est chair. Elle ne peut pas. Sa chair ne peut pas être divinisée. Parce que, comme le dit Jésus, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, frères et sœurs. J'espère que le Seigneur pourra vous éclairer vraiment. En tout cas, le seul Dieu qui va revenir, c'est Jésus-Christ. Le seul Dieu que nous avons rencontré, qui nous a appelés, qui peut nous sanctifier, nous délivrer de tout, nous purifier véritablement, nous faire naître de nouveau, nous garder jusqu'au salut, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre nom qui peut nous sauver. Et la preuve, c'est qu'il n'y a aucun autre nom qui peut véritablement nous sanctifier et nous remplir de cet esprit. Aucun nom. Le seul nom qui nous a été donné, c'est Jésus. Yeshua, Yahweh notre Sauveur, c'est lui le Dieu véritable. Il n'y en a pas d'autre. C'est le même Dieu qui a parlé à Moïse et aux prophètes. C'est le même Dieu qui a parlé aux apôtres et à tous les disciples. Et à tous ceux qui se lèvent aujourd'hui, c'est le même Dieu qui vous parle, qui vous a appelé, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Et il n'y a aucun autre nom, aucun autre Dieu. Si ce n'est pas Jésus qui vous a appelé, alors ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puisse éclairer ses enfants, les fortifier, les garder dans la vérité. Ne vous laissez pas distraire et ne laissez pas Satan semer le doute. Dans tout ce que vous avez reçu, gardez-le précieusement. Ne perdez pas peut-être la couronne qui vous attend. Gardez-le. Et continuez votre course, persévérez jusqu'à la fin, et alors vous verrez la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.